Devant les députés, les sénateurs et plusieurs invités ivoiriens, lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire d'octobre en Côte d'Ivoire, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a salué les progrès et la maturité de la classe politique ivoirienne et les sursauts patriotiques de son peuple, ce qu'il considère comme un modèle à copier pour la paix et le développement. Nous sommes le mardi 1er octobre 2024. Vital Kamerhe a loué les efforts déjà entrepris par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, pour le rapprochement de leurs deux peuples ayant en commun la même culture et les mêmes défis. Il y a encore 10 ans, l'Afrique étant comparable à un corps humain, à Kinshasa et de partout au Congo, nous suivions impuissants la mort dans l'âme, le bombardement des populations ivoiriennes innocentes, certainement à cause des divergences politiques. Aujourd'hui, comment ne pas saluer chaleureusement toutes les transformations qualitatives observées dans tous les secteurs de la vie nationale dans ce beau pays qui a résolument tourné le dos à la haine ethnique et à la crise identitaire. Mon vœu le plus cher est que plus jamais l'Ivoirien ne déteste l'Ivoirien. Plus jamais l'Africain ne déteste l'Africain. Et que dans l'unité et l'amour, les Ivoiriens maintiennent cet élan et que les autres Africains leur emboîtent le pas pour une Afrique qui s'élève et qui recouvre sa dignité à cette ère de mondialisation. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale de la RDC a saisi cette opportunité du haut de la tribune du Parlement ivoirien pour interpeller les nations et la communauté internationale sur la situation sécuritaire précaire dans l'est de la RDC suite à la guerre d'agression imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. La volonté ne manque pas, mais c'est depuis 30 ans que notre pays est en guerre. Comment voulez-vous vous occuper du développement au moment où une grande partie de la République démocratique du Congo est occupée par les agresseurs? Cette partie-là représente 55 millions d'habitants, presque le double de la population de la Côte d'Ivoire. Et nous pensons qu'avec l'aide de la diplomatie parlementaire, vous allez certainement venir au secours de la République démocratique du Congo, qui se bat derrière son chef, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vital Kamerhe a en outre appelé les pays africains à œuvrer pour la paix et la solidarité, gage du développement du continent. Son discours a été chaleureusement applaudi par les députés ivoiriens. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo, a lancé solennellement au peuple ivoirien et à tous les pays africains et ceux de la francophonie un appel à la solidarité avec la République démocratique du Congo pour que cette situation d'agression ne perdure.